Quand il vient, il sait où prendre la nourriture pour manger. Bon, c'est ce qu'il fait. C'est pour ça qu'on dit que tout le monde a démissionné. Quand c'est comme ça, il n'a plus d'éducation. Papa, il va très tôt le matin, par exemple, quelqu'un qui travaille au port, par exemple, déjà à 5h30, il doit être... Même au plateau, voilà, partout, il doit partir. La maman, elle doit aller se chercher. Comme il a dit, elle doit aller se chercher. Bon, à force de se chercher dehors, on crée des monstres à la maison. Donc, mais à une certaine époque, il y avait quelqu'un à la maison, toujours. À une certaine époque, à midi, on doit manger ensemble. On mange ensemble à midi. Tout le monde, les garçons mangent avec leur père, les filles mangent avec leur mère. Donc on sait qui n'est pas là à une certaine époque. La nuit, tout le monde est là. Parce avant 18 h. Il y a une histoire de... Ça? Oui, pas bon. Chez nous, par exemple, il y a une histoire de prière. On doit faire la prière en groupe. Ça éduque. 13 h, vous êtes là. 16 h, vous êtes à l'école. 18 h, tout le monde doit être là pour prier. Bon, 18 h, des fois, quand tu n'arrives pas, mais 19 h, tu n'as plus d'excuses. Donc, on sait déjà qui est là. Mais il y a le modernisme aussi qui fait ça. Parce que les endroits sont loin. Les gens travaillent loin. Mais c'est maman, si nous restons sur le cadre des mamans, oui, qui sait que l'enfant a une activité, l'enfant a une activité assez louche. Oui. Pour revenir sur l'exemple de Ella, l'enfant, elle fait partie de ce qu'on appelle aujourd'hui microbe. Et selon vous, comment les parents, là, ou la mère même, qui a porté sa chose, pendant 9 mois devrait réagir? Microbe est petit frère des broutages, des brouteurs aussi. Voilà. Mais comme nous sommes sur le cas des enfants, c'est pareil, hein, c'est le même âge. Oui. Bon, comment la maman doit réagir? Ben oui, parce que... Sincèrement, moi, j'ai vous voyez votre enfant avec un petit couteau, avec j'ai tellement peur de cette situation. C'est-à-dire, je ne veux même pas penser. C'est terrible, quoi. Un enfant qui a quel âge, qui peut prendre une machette, chicoter quelqu'un. Mais c'est des monstres. Vraiment. Mais ces monstres sont nés comment? Vous avez dit du regard, parce que tout le monde est parti. Voilà. Tout le monde est parti chercher de l'argent. Voilà. Et puis, ils sont seuls à la maison. Est-ce que les petits microbes là? On part à la pub. Et puis à suivre sur RT1 tout à l'heure la suite de notre entretien. À tout de suite. Je suis imprimeur. Il m'arrive de passer des journées entières sans repos et même des nuits blanches. Dernièrement, j'en étais malade et j'ai beaucoup dépensé dans les frais médicaux. Et un jour, dans un taxi, le chauffeur m'a informé du lancement de la CMU. J'ai appris qu'avec seulement 1000 francs par mois, je pourrais bien me soigner. Mes collaborateurs et moi, on se fait enrôler. Comme Anissé, faites-vous enrôler et bénéficiez enfin des soins auxquels vous avez droit. Sous la présidence de M. Gaussou Touré, ministre des Transports, sous le parrainage de M. Yen Yakoubassi, directeur général du port autonome d'Abidjan, en présence des directeurs généraux de la Sotra, SI, Petrosi, Gestosi, Bémo, grande cérémonie d'investiture de la coalition des acteurs de la plateforme portuaire pour la réélection du président Alassane Ouattara, dénommé Cap-Ado. Ce mercredi 2 septembre 2015, à partir de midi à la bourse de travail de Tacheville. Travailleurs, acteurs et membres de la communauté portuaire, venons nombreux faire le choix du président Alassane Ouattara pour la Côte d'Ivoire qui gagne. À l'occasion de la visite d'État du président de la République dans la région du Sud Comoé du lundi 14 au mardi 15 septembre, sous la présidence du ministre directeur de cabinet du président de la République Marcel Amontano, le président du comité de mobilisation de la jeunesse du Sud Comoé, M. Diané Ibrahim, convie tous les jeunes cadres, leaders de jeunesse politique et apolitique, associations et structures de jeunesse, jeunes femmes, étudiants et élèves, tous jeunes ressortissants du Sud Comoé, département d'Aboisseau, Grand Bassam, Adiaké, Tiapoum, Abidjan et banlieue, à une grande réunion de sensibilisation et de mobilisation le dimanche 30 août 2015 à 14 h à la salle de la mairie de Koumassi. Infoline 08 15 12 86 49 56 55 53. Sous le haut parrainage de Monsieur le ministre Kobenan Kwasi Adjumani, porte-parole du PDCI RDA et du candidat RHDP, les villages Bozagné, Kendi, Wolobidi, Mantoukwa Ouelego, Siekoye, Bokore, Sogola,
Sous-préfecture de Sorobango, dans le département de Bondoukou, organise un grand meeting de soutien à l'appel de Daoukro le dimanche 30 août 2015 à Wolobidi, Bita. Soyons unis pour la victoire du président Alassane Ouattara. Sous la présidence du Dr Raymond Goudou-Kofi, ministre de la Santé et de la lutte contre le sida, le programme national de promotion de la médecine traditionnelle organise la 13e journée africaine de la médecine traditionnelle. Thème, réglementation des praticiens de santé dans la région africaine. Au programme, visite des centres de médecine traditionnelle, exposition de médicaments traditionnels améliorés. Le lundi 31 août 2015 à la Bibliothèque nationale, 6 au plateau à 9h. Contact 20 33 27 81 01 16 30 01. Sous le haut patronage du président Alassane Ouattara et sous le parrainage du ministre d'État Madou Gonkoulibaly, secrétaire général de la présidence, l'Union des cadres du département d'Agboville organise le tournoi de football de l'émergence de l'Agnébi, doté de la Super Coupe Alassane Ouattara, première édition, 60 villages en compétition à travers les 8 sous-préfectures du département d'Agboville. Cérémonie d'ouverture dimanche 30 août au stade municipal d'Agboville à partir de 14h. Venez nombreux célébrer l'émergence du football de l'Agnébi et l'Union à travers le sport. Sous le haut parrainage de M. Ahmed Bakayoko, ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, sous la présidence effective de M. Maurice Mandama, ministre de la Culture et de la Francophonie, et en présence de Nana Maya Kofi, chef du canton Fafoué du Sud. Cérémonie d'intronisation du chef de Boussoué, Nana Essan Nyangora Jean-Baptiste, le samedi 29 août 2015, à partir de 9h30 au stade Nana Diakadio de Boussoué. Population des départements de Tias-Salé, Tahabo, Sikensi et Agboville, convergeant tous à Boussoué, sous-préfecture de Golouville, pour une intronisation festive conforme au rite des Protoacan et Niassa. Sous le parrainage du Premier ministre Jano Aossou Kouadio, ministre d'État auprès du Président de la République, sous la présidence effective du ministre Aka Aoulé, vice-président de l'Assemblée nationale, président du Conseil régional du Sud-Komoué, grande cérémonie de retrouvailles le dimanche 30 août 2015. 10h, bénédiction nuptiale du mariage collectif à la paroisse Saint-François d'Assise d'Afienou. 14h30, rencontre d'échange entre le Premier ministre Jano Aossou Kouadio et les populations de la sous-préfecture de Kouakro au stade du groupe scolaire d'Afienou. Élus, cadres, frères et sœurs, épris de fraternité et de paix, vous y êtes tous conviés. Infoline 49 16 31 28. Bonjour Bamako. Sous le parrainage d'Oumou Sangaré, la RTI Africable et le port autonome d'Abidjan présentent Bonjour Bamako le samedi 5 septembre au Palais des Sports de Bamako ACI 2000 à 20h. Venez vibrer avec vos stars du rire. En cas de cas, Bitefer, Dr Philo, Koloko Germain alias Président Bédier, Malade Amo alias Président Ado, Ramatoulaye, Les Zinzins, Petit Kemba, Chekinito, Paracétamol, Le Magnifique, Wallace, entrée 3000, VIP 5000. Le pont Abidjan Bamako, c'est maintenant. Infoline, plus 223 78 57 07 70, plus 223 92 38 56 72. Point de vente Africa Télévision, TNT South Africa, Groupe Azalai Hotel, Palais des Sports Bamako, ACI 2000. À l'un seulement. Orange. Et voilà la 4e étape de la grande caravane magie. Étoile Magie de Boaké. Ta marque préférée sera dans ta région du 24 au 30 août pour te faire gagner de nombreux lots magie. Tu es jeune, dynamique et passionné de cuisine. Magie t'invite à venir faire la fête avec les étoiles de Boaké le samedi 29 août. Plusieurs activités au programme. Le concours culinaire, la grande soirée gastronomique et en apothéose, le méga concert magie à la place du carnaval. En grande attraction, Kejevara et Claire Baye. Avec Magie, chaque femme est une étoile. Nestlé, good food, good life. Voilà, nos invités ont laissé la place à d'autres qui viennent, vous savez, toujours en intermède pour annoncer leur programme, leurs projets ou de nouvelles sorties. Et nous avons sur ce plateau, avec beaucoup de plaisir, le président Amos Bionao, responsable, directeur général. Directeur général de A+ Média. A+ Média, voilà. Et qui est là pour nous parler de la sortie sur le marché du nouveau quotidien d'information, Tribune Ivoirienne. Ça sera le lundi prochain. Lundi, pas prochain. Bon oui, c'est le prochain, mais en même temps, c'est tout près là. Le lundi 31 août. Merci, Président, d'être là ce matin. C'est moi qui vous remercie. Effectivement, je suis là pour parler de la sortie du tout premier quotidien d'investigation en Côte d'Ivoire, qui est le quotidien Tribune Ivoirienne. C'est le réflexe du professionnel, allez-y. qui est le quotidien Tribune Ivoirienne.
et donc qui sort en format tabloïd à partir du lundi 31 août, effectivement. Donc ce sera un journal indépendant, c'est la ligne éditoriale, et on est sur la niche de l'investigation, parce qu'on pense que les lecteurs ont besoin de plus d'informations, de journalistes qui vont plus loin, à travers des enquêtes, des dossiers, des décryptages, des top secrets, aller plus loin, toujours plus loin, pour une information vraie, en toute indépendance. Parce que bon, nous, on n'a pas de parti. Notre parti pris, c'est le parti pris du peuple, le parti pris de la bonne gouvernance, le parti pris de l'intérêt général, mais le parti pris de l'information vraie, du professionnalisme. Voilà. D'accord. Et donc, ça sort le lundi 31 août, tout le point de vente. Oui, sur toute l'étendue du territoire national. C'est un quotidien qui sort du lundi au vendredi. On ne sort pas samedi, mais on sort tous les jours du lundi au vendredi pour le bonheur des lecteurs ivoiriens. Et donc, c'est une équipe forte de professionnels, dirigée par Ferro Bali. Ferro Bali, qui est un grand nom de la presse en Côte d'Ivoire, et qui est le directeur de publication, rédacteur en chef. On a le rédacteur en chef 2 qui est Claver Oula, qui est un rédacteur en chef connu ici, donc qui est spécialisé en investigation et dans les grands genres. Et puis bon, on peut citer Claude Dassé, Alain Boabré, Amen Chio, voilà, une grande équipe. D'accord. Bon, on peut citer même la photographe Kabié, qui est une spécialiste, voilà, un grand reporter. Voilà. Donc c'est une équipe très forte de jeunes, de doyens, qui ont du vécu, qui ont de l'expérience. Voilà, de l'expérience et tout le monde. Voilà. D'accord. Et donc lundi, à partir du lundi 31 août, nous allons donc accueillir dans les bacs, on va dire, dans les bacs à journaux, la tribune ivoirienne. Ce sera tous les jours. Tous les jours, du lundi au vendredi, sauf le samedi et dimanche. Donc c'est au prix habituel de 300 francs. Donc c'est un quotidien. Donc nous attendons les Ivoiriens, nous voulons qu'ils payent ce journal, qui nous encourage, surtout pour la qualité du travail que présentera ce journal, qui aura la particularité de faire de l'investigation et qui est ouvert à tout le monde. C'est un journal sans parti pris, j'insiste, indépendant, j'insiste, et sur le créneau de l'investigation. Merci beaucoup, Président, d'être venu. C'est moi qui vous remercie. Des contacts pour terminer? Oui, donc le contact de la rédaction va certainement s'afficher, mais le numéro que je connais bien, c'est le 07 2 fois 71 24, le 05 36 36 35, le service commercial. Et moi j'ai un autre numéro ici, avec votre permission. Oui, c'est le 22 50 23 81. C'est le numéro de la rédaction. Merci, Président, d'être venu. Donc nous donnons rendez-vous aux lecteurs. Et puis bon, la précision que je voulais faire, on avait annoncé qu'on sortait en même temps, on faisait le lancement, mais on fait la cérémonie de lancement le jeudi d'après. D'accord. Voilà, merci, Président, et excellent week-end. Moi, vous remercie. Julien Adeyé, on reste toujours dans le créneau du journalisme. Cher frère, merci d'être là. Et là, c'est plutôt la destination au Canada avec Michel Beaubien et associés. C'est cela. Michel Beaubien et associés, ça fait 30 ans que Michel Beaubien lui-même travaille dans le domaine de l'immigration au Canada. Il a été au cabinet du ministère de l'immigration au Canada pendant plusieurs années. Il a la retraite maintenant et il a voulu mettre son expertise à la disposition de tous ceux qui veulent immigrer, n'est-ce pas, au Canada, en donnant le maximum d'informations sur comment séjourner au Canada, comment postuler et devenir un citoyen canadien sans grande difficulté. Il faut noter que ces dernières heures, on a vécu, l'actualité en boucle, c'est l'immigration clandestine. Oui, là on a 300 parfois des corps dans des camions frigorifiques et tout ce que vous pouvez imaginer. Sachez qu'aujourd'hui, il est possible de voyager, d'aller au Canada, immigrer au Canada, avoir tous ses papiers, travailler au Canada et devenir citoyen canadien via Michel Beaubien et associés, qui a une expertise de 30 années derrière et qui, pendant ces 30 années, a réussi à faire partir plus de 25 000 personnes, c'est-à-dire quand je parle de personnes, c'est les familles composées. Alors, qui peut être donc concerné par cette immigration officielle? C'est ceux qui sont travailleurs qualifiés, c'est-à-dire si vous êtes médecin,
il faut que vous ayez un diplôme qui atteste que vous êtes médecin. Si vous êtes plombier, il faut que vous soyez sorti d'une école de plomberie qui atteste que vous avez une qualification dans votre domaine de compétences. Si vous êtes un travailleur autonome, vous êtes animatrice radio par exemple, télé par exemple, vous êtes autonome, vous avez envie de vous installer au Canada, c'est possible. Si vous êtes également un investisseur, vous voulez trouver des opportunités d'affaires au Canada, c'est possible. Comment ça se passe? Vous inscrivez dans une de nos agences et il y a un test qui est fait au préalable pour voir si vous répondez aux critères pour réussir au Canada. Une fois que cette étape est dépassée, on suit maintenant le processus qui vous permettra justement d'aboutir à tout ce qu'il y a comme paperasse pour arriver au Canada. Lorsque vous arrivez, il y a un comité d'accueil qui vous reçoit pendant les 3 premiers mois, qui vous offre les opportunités qui existent. Tous les matins, il y a quelqu'un qui vient vous chercher pour dire, tiens, il y a telle offre d'emploi, vous y allez, si ça vous convient, vous y restez, si ça ne vous convient pas, on vous laisse partir. Mais vous avez 3 mois, l'agence a 3 mois d'obligation vis-à-vis de vous, histoire de vous donner le maximum d'informations sur ce que vous avez à faire. Au bout de 3 mois, logiquement, si vous n'êtes pas attaché au village là, vous devez avoir pour vous, comme on dit chez nous. D'accord? Et en Côte d'Ivoire, nous avons 3 agences. En Côte d'Ivoire, nous avons 3 agences. La première agence, elle est à Angré, aux 2 plateaux, Angré, Boulevard-Latrie, en face du 22e. Et là-bas, le numéro de téléphone, laissez-moi regarder rapidement, c'est le 2x07, donc 07 07 12 57. Et puis, nous avons aussi, sur le boulevard jusqu'à Destin, à l'immeuble ex-Sodatété, la deuxième agence, c'est à Makori. Et le numéro de téléphone là-bas, c'est le 08 37 90 90. Et puis, nous venons d'ouvrir à San Pedro, la 3e agence, qui, elle, est située au quartier cité à San Pedro, face à la préfecture de police de la dite cité. Et cette agence va s'ouvrir officiellement le jeudi 3 septembre prochain à 16h30. Et vous pouvez venir dans une de nos 3 agences, avoir le maximum d'informations et puis voyager en toute quiétude, en toute sérénité et puis donner la netteté du cœur à nos parents qui restent au pays. Parce que ce n'est pas évident quand on part dans les embarcations de fortune. Merci, Julien. J'ai tout dit. Donc vraiment, tu as tout dit. Merci. Ok, d'accord. Maïla Boisé, bonjour, merci d'être là. Bonjour Christelle. La participation des femmes au processus électoral. Oui, bonjour femmes de Côte d'Ivoire, bonjour femmes du Grand Ouest. Educom, dirigée par Dandema, qui en est la directrice générale, financée par USAID, organise une caravane qui a déjà commencé à Abidjan dans ce mois-là. Et maintenant, nous serons sur Mans et ces villes, voilà, à côté Guiglo, Diokwe, Bangolo. Et nous partons vers les femmes dans les marchés, les sensibiliser, les amener à voter massivement. Parce que si tu veux que tes préoccupations soient prises en compte, il faut qu'on sache que tu existes. Si on ne sait pas, on ne fait rien pour toi. Alors, nous vous demandons de nous attendre dans les marchés, les différents marchés des villes que j'ai citées. Nous allons venir vous parler, vous expliquer les choses. Ok. Voilà. Guiglo, c'est le 5, de 7h à 12h, on sera dans les marchés. Bangolo, c'est le 6, de 7h à 12h encore, on sera dans le marché. À Diokwe aussi, on sera dans le marché de 7h à 12h. Et moi, je dis comme ça que la femme, comme c'est elle qui donne la vie, c'est elle qui a fait garçon, c'est elle qui fait femme, la femme n'a qu'à voter. Elle n'a qu'à voter massivement. Parce que la femme doit voter. Elle ne doit pas rester tout le temps dans la cuisine. Il y a quoi là-bas? D'accord. Merci. Elle n'a qu'à venir voter. Et le numéro pour nous joindre, c'est le 05 84 96 92. Nous demandons aux femmes. J'ai oublié. Ah, on sait ça. Elle doit Guiglo, elle doit Banglo, elle doit Dokoyi, Matmo Aboumé, le 5. Tu vois, oui. Le 5 là, il y en a pas. Il y en a, pardon. Vas-y, non, attends, je n'ai pas fini. Tu vois, oui, Moupe, Ane Guiglo, oui, Meo, Ane Banglo, oui, Messon, Ane Dokoyi, Aya Dodi, Aya Otuna, Ao Sikbae,
aussi quoi faut pas aller au campement le jour là. Oui, et puis il ne faut pas qu'elles vont se mettre dans la cuisine parce que le jour des votes, les femmes aiment dire je vais préparer d'abord. Levez-vous, prenez vos maris et vos enfants qui sont en âge de voter et vous partez voter. C'est à vous de décider. Femme de Côte d'Ivoire, femme du Grand Ouest, c'est à toi de décider. C'est pas la peine, je suis une femme sénoufo, je suis du Nord, c'est pas la peine de me dérouler le tapis rouge. Tout ce que je vous demande, c'est de m'attendre dans les marchés, je viens vous parler. C'est à toi de décider, femme de Côte d'Ivoire. Les contacts pour terminer. C'est ce que j'étais en train de dire. J'ai dit contact là, c'est le 05 84 96 92. Si tu veux qu'on vienne parler aux femmes de ton marché, on viendra. Merci beaucoup. Allez, au revoir. Merci beaucoup. Bon, ok. Une chatte, c'est pas grave, on s'en va. Mais allons. Non, j'oserais pas du Mais tout. allons. Allez, merci Christelle, c'est à toi de décider. Merci. Prophet Unbreakable, bonjour. Bonjour madame, comment tu vas? Ça va bien, merci. Madame Bléoué Agnès, bonjour. Vous êtes là pour nous parler de La Faveur à Marcory. Amen. Que Dieu bénisse tous ceux qui me regardent et m'écoutent. Partout tu es, tu me regardes. C'est le bishop Dr. Charles Kofinyé, alias Unbreakable. Et tout est gâté. Je n'écoute plus personne. Écoute. Demain, Dieu fait grâce. Ce sera un grand moment de prière. Matin à partir de 6h. Demain matin, c'est dimanche. Écoute bien, à 6h jusqu'à 14h, bien aimé. On va tout renverser. C'est à Marcory, en face de la pharmacie. Ce sera des directives spirituelles. La faveur. Il y a des gens qui travaillent. Il y a longtemps qui travaillent, mais ils n'ont pas la faveur. Donc on ne les paye pas. Écoute bien. Tu es femme, tu es très belle, tu n'as pas la faveur. Tout homme qui vient repart après. Et quand tu arrives parmi les gens, on te chasse. Tu as besoin de la faveur. La faveur spirituelle. Demain matin. Prends un véhicule et viens à Marcory. Tu auras la faveur et ta vie va changer. Tu auras la faveur dans le travail, la faveur du mariage, la faveur dans ta famille. Et la bénédiction de Dieu sera sur toi. Je t'invite. Viens à Marcory. Demain matin, 6h. Aujourd'hui, c'est réception toute la journée. C'est un à un la réception. Dès que je quitte la télé, je me rends à Marcory. Tu vas demander où se trouve l'église. C'est à Marcory, en face de la pharmacie Tiako. L'église là, c'est pas pour quelqu'un, c'est pour moi-même. Je suis là tous les jours. Il y a des gens qui disent que le monsieur là, il vient et puis après il repart. Je vais nulle part. Je reste à Abidjan. Je me suis mariée à Abidjan, j'ai des enfants à Abidjan. C'est ici que j'habite. Thank you. Merci beaucoup. Pour résumer, voilà, ce matin là, c'est la réception jusqu'au soir 14h. Et demain à partir de 6h, la faveur. On a tous besoin de la faveur pour avancer. Et donc demain à 6h à Marcory, en face de la pharmacie Tiako. Les contacts 75 02 23 72, le 75 02 23 72 et le 78 16 59 42. Le 78 16 59 42. N'écoute pas l'autre. Que Dieu te bénisse. Merci beaucoup. Merci à vous, Christelle. Ramzi, bonjour. C'est le gala des tout petits. Tout à fait. Le gala des tout petits, c'est naturellement demain dimanche à partir de 14h au Palais de la Culture. Donc, cette 4e édition qui est donc consacrée à l'édition de la concrétisation, l'édition de la maturité, aura donc lieu effectivement demain dimanche à partir de 14h. Alors, nous voudrons d'abord remercier Maman Ami Tungara, qui est donc la marraine de cet événement depuis essentiellement 2 ans, et également le ministre de la Culture, qui n'a ménagé aucun effort pour que justement cet événement soit donc effectif. Alors, le gala des tout petits, qu'est-ce qui va se passer donc demain dimanche au Palais de la Culture? On aura donc un défilé de mode pour les tout petits avec des stylistes comme Cissé Moïse, Ange Kofa qui viendront présenter 4 collections pour les tout petits. Il y aura également des prestations d'artistes comme Guéguévera, le petit camarade des enfants qui viendra faire la fête avec eux, et les distributions de kits scolaires à plus de 500 gosses. Pour justement cette 4e édition, Ange Kofa a décidé de faire plaisir à tous les enfants qui viendront à cet événement demain dimanche à partir de 14h au Palais de la Culture. Voilà. Il y a des institutions qui nous ont aidés à organiser, à réussir cette édition cette année. Je voudrais rapidement les remercier. Il s'agit bel et bien du HCR, de l'UNESCO, le ministère de la Culture et de la Francophonie avec le ministre Maurice Bandama. Il y a également le ministère de la Solidarité,
de la femme, de la famille et de l'enfant qui ont vraiment aidé Maman Ange Koufa à réussir cette 4e édition. Alors. On a les contacts? Pour toute information complémentaire, merci de composer le 07 44 96 23, le 07 84 94 85. Voilà. Il est important de signaler que demain dimanche, Miss Côte d'Ivoire sera donc notre invitée. Okay. Elle sera là pour soutenir Ange Koufa qui organise cet événement. Rendez-vous les tout petits demain dimanche à partir de 14h pour recevoir vos kits scolaires. Merci. Merci frère d'être venu. Merci Christelle. Excellent week-end et bonne célébration. Merci à toi aussi. Merci. Le temps de faire revenir nos invités. Une toute petite vidéo de l'époque. On les a aimés. Ils étaient tout mignons, très obéissants, sensibles. Vraiment, regardez simplement ce que devrait être l'innocence d'un enfant. À tout de suite. Alors, on rigole là, parce qu'on a vu les oiseaux du monde. Et puis on a apprécié, les vestimentaires sont bien habillés, les petites, aujourd'hui les petites filles qui s'habillent un peu trop dénudées et tout. Et puis, elle a nous dit,
Vous avez vu la coiffure des enfants? On dit oui, on a vu. Elles sont jolies, bien. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit aujourd'hui. Non, elle a dit. Elles ont des tonnes de mèches sur les têtes. Et puis, en dessous, à chaque mois, ils se font comme des petites blanches comme ça. Et puis, ils prennent le doigt un peu comme ça. Mais souvent, quand je vois, on dirait même le feu dedans bouler. Tu vois, vraiment. Faut pas tomber la balle. Ah, elle a bien un cas. Elle a dit attends, sinon elle va pas suivre. Bon, ah oui, on était où? Et 57. Alors, c'est vraiment un sujet, on a juste ouvert la porte. Il faudrait que dans chaque maison, dans chaque famille, chacun puisse prendre le temps de regarder, de se dire où est-ce que j'en suis avec l'enfant que Dieu m'a confié. Si on a eu la grâce d'avoir des enfants, parce que c'est une grâce, il faudrait vraiment s'en occuper. Et je pense que c'est le discours ce matin avec nos invités. Alors rapidement, on va faire un tour de table des 58. Maman, qu'est-ce qu'on peut dire aux parents? Puisque tout le monde a indexé les parents. Oui. Bon, moi, je vais demander aux parents, surtout aux mamans, parce que l'enfant appartient beaucoup plus à sa mère qu'à son père. On n'a qu'à se défaire de l'argent, de la vie moderne, enfin de la vie, et s'occuper de ses arrières. Nos arrières, ce sont nos enfants. C'est eux qui vont nous représenter demain. C'est eux qui vont faire des prières quand on ne sera pas là. Mais si déjà à cet âge, ils ont des machettes, ils ont un langage violent, ils disent n'importe quoi, c'est pas bon. Je demande pardon aux femmes. Elles n'ont qu'à faire un effort, s'occuper des enfants. Papa. Bon, moi je pense que nous avançons allègrement vers la fin de notre causerie et avec ce dernier point du thème qui consiste au conseil. Je vais parler de l'échec, l'échec donc dans le développement d'un enfant. Alors, on va être amené à expliquer ce que c'est. L'échec, c'est donc c'est l'insuccès, c'est la faillite d'un projet, de la réussite d'un projet, en ce qui concerne notre sujet pour l'enfant. Alors, il faut bien, comme Elag le disait, quand un enfant il est déporté au niveau de son éducation, ça veut dire que oui, ça veut dire que le papa ou la maman sont en cause. J'expliquais tout à l'heure que de façon graduelle, il faut commencer par le plus petit. Bon, et puis quand il est le plus petit, c'est la maman, toujours. Le père, il vient un peu en appoint. Mais la fin, c'est tout le monde. Le conseil qu'on peut donner, c'est toujours de récupérer son enfant et d'être très ami à cet enfant-là et d'échanger constamment avec lui sur les sujets d'envergure. Un problème est posé, l'enfant n'a pas suivi selon vous par rapport à l'éducation que vous voulez lui donner, mais vous l'interpellez, mais gentiment. Ce n'est pas aussi de façon archaïque aussi. Donc il ne faut pas frapper, ce n'est pas les sévices. Parce que quand vous commencez par les sévices, il grandit avec et puis finalement il n'aura même plus à vous obéir. Parce que quand vous dites, papa c'est quoi? C'est pas pour me frapper encore. Donc il n'a plus peur. Donc il faut échanger de façon responsable avec la technologie maintenant éducationnelle qui est mise en place pour nous. Diaspora. Maman. Alors, oui, Adja. Oui, pour moi. Conseil les parents. Ils n'ont qu'à ramener. On va aller vite, on a la fin. Ils n'ont qu'à ramener leurs enfants dans les mosquées. Pour ceux qui sont musulmans. Oui, musulmans, chrétiens. Les chrétiens à l'église et les musulmans les chrétiens même, moi je peux dire ça va. Parce que les dimanches, quand je les vois en train d'aller à l'église, vraiment je suis fière. Donc je veux que nous, musulmans aussi, on n'a qu'à les prendre comme modèle aussi. D'accord. Voilà. Habiller les enfants. Ramener les enfants auprès de Dieu, la prière. Il ne faut pas aimer ton enfant plus que toi-même. Si ton enfant te ramène quelque chose à la maison, il faut avoir le courage. Même si c'est beau, c'est quoi? Même si tu n'as pas cette chose-là, il faut laisser, Dieu va te donner. D'accord, maman. Voilà. Donc, Eladj, pour terminer rapidement. Pour moi, je dis toujours, il ne faut pas qu'ils aient où tu es tombé. C'est nous les parents, laisser les enfants où ils sont. Les parents, il faut qu'ils assument leurs responsabilités. C'est tout. Quand le papa assume ses responsabilités, la maman va suivre. Les enfants vont suivre. Quand un parent est négatif, les enfants seront négatifs. Quand papa
elle aime la vie, s'amuse, les enfants aussi vont s'amuser. Il faut un papa responsable, c'est tout. D'accord. En tout cas, merci messieurs. On aura l'occasion de revenir sur ce sujet une autre fois. On vous souhaite un excellent week-end, une belle journée, que Dieu nous garde, il nous protège et qu'on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres matinales. D'ici là, portez-vous bien et puis voilà, bon week-end, bye bye.